Donc nous continuons dans notre série de réunions débats relativement récurrents sur des thèmes qui intéressent les citoyens. D'ailleurs, il y a eu un super article qui explique la fonction de Forum Citoyen dans le Progrès. Je remercie Marie-France Ballandra qui est ici, qui vraiment a fait preuve de ténacité et d'efficacité pour la publication de l'article. Je la remercie beaucoup. Donc Forum Citoyen, c'est un lieu de rencontre où justement on essaie de répondre aux questionnements du citoyen, bien sûr sur la région d'Île-de-France, le local, à toutes les préoccupations qu'il peut avoir. On a traité déjà pas mal de sujets, comme le surendettement, le mariage pour tous, les violences conjugales et bien d'autres, on l'a fait déjà auparavant. Donc le thème de la rumeur, surtout en période électorale, post-électorale, préélectorale, parce qu'il y a des élections qui vont arriver, est important, mais la rumeur aussi sur les réseaux, parce qu'avec les nouveaux outils numériques, les nouvelles technologies, la rumeur peut, questionner, peut poser problème. Et je pense qu'à tous les niveaux, chacun d'entre nous a été plus ou moins confronté à des problèmes de rumeur. Je pense que ça... Donc, nous avons invité des spécialistes. Donc, Madame Blanc-Monod, M. Revol, donc Marcel, M. Télanet qui est présent ici, Thomas Ravier, qui interviendra, radical, on lui posera des questions. Et Pierre Matigneux, donc, Pierre Matigneux, qui lui est membre de Forum Citoyen, et qui interviendra et jouera le rôle un petit peu du modérateur pour cette matinée. Voilà. Donc la volonté de Forum Citoyen, c'est toujours justement d'être à l'écoute, d'accompagner, de proposer. On n'a aucune vocation partisane. On réunit des gens de bon sens, des gens qui veulent dialoguer, qui sont prêts au consensus, qui sont ouverts. Voilà la vocation de Forum Citoyen. Ça serait une association informative, culturelle, et on est là pour accompagner un petit peu le citoyen sur toutes les problématiques qu'il peut rencontrer. Donc, je vous précise qu'il y aura d'autres, alors on a d'autres projets pour la rentrée, notamment on nous a sollicité, 4-5 associations nous ont sollicité, pour travailler sur les solidarités, ça peut intéresser ma collègue Muriel Blanc. Donc des associations nous ont consulté pour travailler sur les solidarités. Donc on va se pencher dessus. Ils nous ont proposé d'organiser justement une sorte de forum de la solidarité. On va y réfléchir, on va y penser. Et on a plein d'autres thèmes qui sont en préparation actuellement. Alors ces thèmes, bien sûr, on en fait un compte rendu, tout est numérisé. Vous avez l'adresse blog, vous allez simplement dans Google, vous tapez Forum Citoyen d'Île-de-France, vous allez tomber sur l'adresse blog, vous avez toutes les informations. Que dire d'autre? En partant, on vous donnera une petite fiche à remplir pour savoir ce que vous en pensez, c'est un petit questionnement, pour savoir qui est passé à l'association. Si vous voulez vous investir dans l'association, ne serait-ce à titre amical, participer par une petite cotisation, tout est inscrit sur l'imprimé. Nous sommes une association sans but lucratif, on fonctionne avec un petit budget simplement envoyé pour acheter nos petits produits, pour pouvoir recevoir du monde. Voilà, les fiches ont été refaites, elles sont là, on les laissera sur la table au fond. Quand vous partirez, vous nous remplirez chacun une fiche, et puis voilà, ça nous permet de faire une base de données, surtout de vous informer de tout ce qu'on peut faire, tout ce qui peut être intéressant dans le cadre de Forum Citoyen. Voilà, je pourrais avoir Brigitte. Je vais laisser la parole à Pierrick Matigneux. Oui. Il y en aura une certainement en septembre. On est en train d'y réfléchir. Voilà. Merci Président pour cette brillante introduction matinée, je dirais, maintenant que vous posez. J'appelle les intervenants à bien vouloir prendre place, s'il vous plaît. Que l'on soit complet. Voilà, si vous voulez bien vous asseoir.
place. Donc le thème de la rumeur, vous le connaissez, parce que régulièrement vous entendez parler de ces fausses, vraies, fausses informations qui circulent. La dernière en date, par exemple, pour le sport, c'était le nom de mon futur entraîneur de la disparition à venir du département. Il y a tout un tas de rumeurs qui circulent et qui sont transversales puisqu'elles touchent le thème de la société et toutes les catégories, sociales. Pour me renseigner sur ce thème que je maîtrise plus ou moins, avocat, on parle aussi de rumeurs, je vous invite à lire un livre qui est assez intéressant de M. Jean-Noël Capferrer, qui s'appelle Les rumeurs, qui est assez exhaustif sur l'ensemble des non seulement des types de rumeurs, des acteurs de la rumeur, et des méthodes, mais en tout cas, ce qu'on peut ou ne pas faire pour lutter contre une rumeur. Voilà, c'est un petit bouquin comme ça, c'est un professeur à HEC, entre autres, et expert mondial de la rumeur. Donc, vous avez entendu parler de la rumeur, puisque ce sont des expressions qu'on utilise assez fréquemment. Par exemple, je dis que, j'ai entendu que, je vais t'en parler, mais c'est confidentiel. Voilà comment on démarre plus ou moins une rumeur. C'est un sujet assez banal, mais qui peut avoir effectivement des conséquences importantes. Nous allons aborder pas forcément la naissance de la rumeur, en tout cas déterminer ce qui est comment est une rumeur, parce que c'est assez compliqué. Ça relève plus ou moins de la réalité, plus ou moins aussi du fantasme. Vous avez aussi peut-être entendu parler de ces rumeurs qui ont eu lieu sur notamment en 1969. Elles existaient, ces traites des blanches qui existaient, qui auraient eu lieu dans les magasins de prêt-à-porter à Orléans. Souvenez-vous, pour ceux qui l'ont vécu, et à Lyon et ailleurs. Et ça a été une rumeur qui a été difficile à combattre et qui a fait l'objet d'ailleurs pour certains de ces commerçants tout simplement d'une fermeture de cette activité, puisqu'ils ont été obligés de déménager de la ville. Ces rumeurs-là, elles sont apparues, elles ont disparu, elles sont revenues, et puis on ne sait pas très bien pourquoi. Il y a eu plusieurs explications. L'antisémitisme, parce que les commerçants étaient des commerçants juifs, ou des rivalités entre concurrents, enfin bref. Voilà, ce type de rumeurs. Vous en avez d'autres qui sont à des niveaux plus récents, les attentats du 11 septembre, que n'a-t-on entendu sur les attentats du 11 septembre, qui soi-disant, au départ, les services secrets américains qui ont organisé ça, tout un tas de choses, même qui ont dit que les attentats n'ont jamais eu lieu. Bref, je trouve cela pour vous retracer un peu globalement ce que sont les types de rumeurs. J'en ai lu une aussi, toujours dans cet ouvrage, c'est bien fait, sur une société américaine que vous devez connaître, en tout cas pas sur le logo, plus sur le logo maintenant, mais sur le produit qu'elle vend, c'est Procter & Gamble. Une société américaine a fait l'objet il y a 20 ans environ d'une rumeur selon laquelle elle appartiendrait à une secte Moon, la fameuse secte Moon. Et effectivement, elle utiliserait l'argent pour financer cette secte. Puis après, la rumeur a changé, elle est devenue effectivement une société qui utilisait ces produits pour financer des œuvres sataniques. On avait déterminé sur le logotype de cette société qu'il y avait les chiffres, les fameux 666, qui sont les chiffres sataniques. Donc effectivement, on avait fait un livre. Cela a été parti des mouvements conservateurs religieux aux États-Unis, et ça a fait effectivement l'objet d'une campagne internationale. Donc la rumeur locale, la rumeur internationale, et puis la rumeur aussi comme facteur de dialogue social, puisque c'est aussi un moyen de pouvoir discuter de choses et d'autres, censées ou pas, et en tout état de cause, de pouvoir nouer des relations quelles qu'elles soient. Voilà, plusieurs donc sujets vont être abordés aujourd'hui. J'aurai le plaisir, l'honneur et l'avantage d'intervenir comme modérateur. Je veux remercier aujourd'hui les intervenants qui font l'effort de venir ce matin nous exposer leur opinion, leur point de vue
donner leur rumeur sur le sujet. Vous verrez que ce sujet est vaste. On abordera si eh bien, nous sommes d'accord, la rumeur peut-être sur Internet. Marcel, oui, il y a beaucoup à dire, oui. J'ai vu qu'il y avait de nombreuses fiches, donc je me suis commencé avec un vaste débat sur Internet, puis après la rumeur et les réseaux sociaux avec Jean-Sébastien Tenadet. Et puis enfin, non des moindres, la rumeur de la presse, avec Audrey Blanc-Monod, journaliste au Progrès, qui va nous parler effectivement de la rumeur, de la presse et de son approche de la rumeur. J'en terminerai en vous exposant succinctement, parce que le débat est vraiment complexe, sur les outils juridiques en tant qu'avocat pour vous expliquer comment on peut lutter contre la rumeur. C'est assez complexe. Sur la rumeur. Voilà, je vais laisser donc la parole à un spécialiste, Marcel Revol, qui a une société, vous verrez donc son flyer ici, sur la e-réputation, et qui va nous parler plus précisément rumeur et Internet. Allez, à mon tour. J'ai un bon chapeau quand même, parce que c'est pas poli. Première question, avez-vous bonne réputation, messieurs, dames? Avez-vous bonne réputation? Ça, c'est une question, ça. Et comment le savoir, d'ailleurs? Comment le savoir si vous avez bonne réputation? Maintenant, on va sur Internet, on va sur Google, on va taper votre prénom, votre nom, et on va tout savoir sur vous. Et parfois, il y a des surprises. Il y a des surprises inattendues. Ne croyez pas que ça concerne que les jeunes. Non, ça nous concerne tous, surtout les vieux comme nous, je dirais. Parce que nous avons un passé, parce que nous avons des réseaux importants, parce que nous avons une implication sociale, une implication économique, une implication politique parfois. Et ben on laisse des traces de partout. On laisse des traces. C'est nos traces à nous. On a fait partie aujourd'hui, vous faites partie du Forum citoyen. S'il y a votre nom dans la liste, vous serez dans Google, on verra que vous avez participé au Forum citoyen au mois de mai. Je me souviens d'un jeune ingénieur qui m'appelle au secours, 26 ans, 27 ans, il a fini ses études, ingénieur chimiste, enfin un gros cerveau. Au secours, monsieur, je veux rentrer chez Sanofi, et quand j'avais 18 ans, j'ai signé une pétition dans une association verte, écologiste, pure et dure. C'est gênant quand on est rentré chez Sanofi, évidemment la DRH va regarder dans son Google, elle va voir Monsieur Dupont, écologiste extrême. C'est gênant, c'est une trace. C'est une trace qu'il a fait volontairement, mais sans le savoir en fait, hein, sans le vouloir. J'ai un autre exemple, j'ai un homme d'affaires qui avait, mettons, il a eu 1000 clients, le 1001e client, ça s'est mal passé. Et ce 1001e client, on a parlé sur Internet. Et un beau jour, c'est remonté dans Google, on tapait son nom, son prénom, et on voyait apparaître que M. Dupont était mauvais en affaires, n'était pas une personne professionnelle, n'était pas ci, n'était pas ça. C'est gênant, on y traîne, c'est un boulet. Un autre homme d'affaires qui a, ça peut être un cadre, hein, un cadre, il vend sa voiture, il vend sa BM. Cet homme d'affaires était dans l'industrie. Il faisait des robinets. Il faisait pas des voitures, il faisait des robinets, pas des gros, enfin, vous imaginez, des climatiseurs et tout ça. 6 mois après, l'acheteur vient le revoir et il lui dit, écoutez, monsieur, voilà la facture des réparations. Alors c'est bizarre, écoutez, vous avez une voiture d'occasion, c'est pas mon métier, l'automobile. Non, vous m'avez caché des choses. Payez-moi la réparation. L'homme d'affaires dit, non, c'est pas mon métier, je ne paye pas la réparation. L'acheteur est conduit, a pris son clavier, est allé sur un forum, n'importe quel forum, c'est vite fait. Et a marqué, Monsieur Dupont n'est pas un homme de confiance, il m'a caché des choses. C'est gênant. C'est gênant pour un cadre, pour un homme d'affaires, c'est gênant. Et il avait le droit de le dire.
Il n'y a pas eu d'insulte, il n'y a pas eu de diffamation. C'est quelqu'un qui a donné son opinion sur quelqu'un d'autre. Donc là, c'est une trace qu'il a subie. C'est pas une trace qu'il a laissée dans son parcours, c'est une trace qu'on a mis à son propos lors d'une simple banalité de vente de voiture. J'ai eu aussi une haut fonctionnaire, alors là c'était un cas assez original, j'ai eu une haut fonctionnaire qui m'a appelé au secours et elle avait été sévère un peu avec un service du ministère, je ne dirais pas lequel parce que tout est confidentiel, et peu de temps après on a vu une rumeur apparaître sur Google, on tapait quelques noms de la personne, on avait marqué « Est-ce que Madame Dupont couche avec Monsieur Durand ?» Une petite vengeance. Mais le problème, ça se voyait en première page de Google. Et cette personne avait un avancement prévu. Elle me dit, normalement, je devrais rentrer au cabinet du ministère, au cabinet rapproché du ministère, normalement à la rentrée. Et bon, j'ai ça en stock. C'est gênant. Donc, je vous encourage à tous de surveiller votre réputation sur Internet, de voir ce qui peut remonter. Tapez votre nom, votre prénom. Bon, si vous êtes plus du bon, vous êtes un peu tranquille, parce qu'il y en a tellement, on aura du mal à vous retrouver. Mais aussi, donc, évidemment, d'être attentif, mais aussi de travailler votre réputation. La réputation, c'est comme la réputation normale, je dirais, comme on a connu quand nous étions jeunes. On fait attention à ce qu'on fait, on fait attention à qui avec qui on fréquente, on fait attention à notre parole, voilà, on essaye de se comporter socialement d'une façon correcte. Mais ça ne suffit plus maintenant sur le web, il se passe des choses. Et des choses qu'on n'a pas prévues, qu'on n'a pas anticipées, donc il faut travailler sa réputation sur le web. Quelqu'un qui cherche un emploi, qui a une réputation un peu sulfureuse sur Internet, il aura beaucoup de mal à trouver un emploi. Il y a 3 cas possibles. Imaginez un DRH, imaginez même une future compagne, attention, dans la vie privée, ça se produit aussi, hein. Ou un futur compagnon dans la vie privée, quoi. Va sur Internet, il y a 3 cas de figure. On trouve quelque chose, on trouve pas mal de choses que vous avez subies dans votre vie. Là, j'ai l'exemple aussi d'une personne qui m'a appelé au secours parce que elle avait une petite société, une époque, et la société a déposé le bilan. Bon, il a fait ça arrive, maintenant c'est commun. Mais bon, ça fait une petite tâche sur son CV, sur son ICV, je dirais. Ça fait une tâche et il était un peu handicapé avec ça pour trouver du boulot. Il y a eu d'autres choses, voilà, il y a une mauvaise réputation. Pas facile d'avancer. Vous avez un autre cas, vous avez un cas où la personne va être totalement absente du web. Ah, c'est suspect. Tiens. La personne, on la tire sur le web, on la trouve pas, on ne trouve rien sur elle. Donc c'est suspect, c'est bizarre. Ça. Donc ça mène le doute, la suspicion, l'angoisse, l'anxiété et peut-être un refus, une barrière. Donc vous avez ces 2 premiers cas, le cas où la réputation est allumée, où elle a été subie, où la réputation a été subie par la personne. Le deuxième cas où elle a été totalement négligée, où la personne est absente. Et c'est gênant quand on s'occupe de cadres aussi en reconversion. Imaginez un cadre qui arrive dans une entreprise qui se présente, qui arrive à la cinquantaine, déjà c'est pas l'âge où en apparence, enfin dans la culture générale française, on est hyper performant, considéré comme performant. Si en plus de ça, le quinquagénaire, le futur quinquagénaire comme moi, est totalement absent. Là on se dit, mais il est has-been ce gars totalement, quoi. Il n'est pas sur LinkedIn, il n'est pas sur vidéo, il n'est pas sur Facebook, il est dépassé. C'est gênant de ne pas être présent sur le web. Et vous avez la troisième personne qui, elle, a compris qu'il fallait agir, qu'il ne fallait pas subir. Et c'est une personne qui va travailler sa petite réputation tranquillement, qui va être présente sur les réseaux sociaux professionnels. On appelle ça, on parle un peu mieux que moi, réseaux sociaux professionnels, puis vidéo LinkedIn, donc elle aura bossé sa petite réputation. Elle aura fait partie d'un club de sport, elle aura fait en sorte que son nom apparaisse dans le club de sport, club de foot, c'est toujours bien
d'être sportif, d'avoir une image de marque, une notoriété sportive, ça fait toujours bien. Une personne, cette personne-là aura des actions, elle aura fait en sorte que ça se voit. Ben, toutes ces petites bonnes choses qu'elle aura plantées, qu'elle aura fait germer un peu partout, et ben, quand on va taper ces coordonnées sur Google, ça va remonter. On va voir que cette personne est sur des réseaux professionnels, on va voir que cette personne fait du sport, on va voir que cette personne, mettons, elle était membre d'une action caritative, qu'elle s'intéresse, je ne sais pas quoi, au cyclisme, au vélo, au golf, voilà, elle a sa petite vie, mais elle agit sur le web, donc elle capitalise. Donc forcément, par rapport à son entourage, elle va rayonner, on appelle ça le rayonnement, d'une façon positive. Attention aussi de ne pas tomber dans le piège, dans l'excès, dans l'excessif, dans la flatterie, dans l'autosatisfaction, parce que sur le web, ça en déclenche des réactions assez violentes. Sachez que tout ce que vous allez mettre vous sur le web, à votre propos, devra être vrai et vérifiable. Parce qu'il y aura toujours quelqu'un, si vous déclarez sur le web une aptitude, un passage dans une entreprise, une information qui est fausse, un jour ou l'autre, quelqu'un va la voir et va prouver le contraire, et là, votre réputation sera bien abîmée. Donc, moi, je vais peut-être clôturer par ça, peut-être, hein, parce que je n'ai pas noté combien de temps nous avions, mais il faut avant tout imaginer un incendie tout bête. Vous savez, vous avez été formé, vous savez où l'extinction, vous savez où le sortie de secours, le numéro d'appel. Bon, l'incendie, ça va être vite réglé, mais bon, vous saurez agir. Et dans le web, c'est pareil. Il faut anticiper les crises de réputation. Elles viendront. Parlez-en à vos enfants, à vos petits-enfants, à vous-même évidemment, à vos compagnes, vos compagnons, faites diffuser le message. Les crises de réputation viendront tôt ou tard. Et depuis 2009, je traite des cas de réputation, et je vous promets qu'on me soumet des cas, mais alors je me dis, mais c'est incroyable, je vais être découverte en découverte. Donc, il faut avoir conscience de ce risque afin de se pas prémunir, il arrivera quand même. Mais si vous savez comment gérer une crise de réputation, comment gérer un petit peu votre réputation, vous serez moins vulnérable. Vous serez plus réactif et réactive. Vous serez plus fort. Quand quelqu'un a préparé sa réputation sur le web, le jour où il y a une crise de réputation, toutes ces petites plantes qu'il a germées autour de lui, il va s'en servir pour se sortir de cette impasse. Non, on va jusqu'à mettre en place des protocoles de crise pour des sociétés ou des hommes d'affaires, des protocoles, on essaie d'anticiper les crises possibles. Et on a une réaction pour chaque type de crise. Quand il y a le feu, on agit rapidement, mais pas dans l'urgence. L'urgence, ça peut être dangereux. On peut mettre de l'huile sur le feu. Le web, c'est quand même un médicament. Il y aura, pour toute action sur Internet, on appelle ça le web social, il y aura une réaction, c'est forcé. Obligé. Il y a une réaction. S'il n'y en a pas, c'est que, bon, c'est qu'il n'y avait rien, c'est sans intérêt. Il y aura une réaction, donc il faut anticiper la réaction pour ne pas la subir, pour pas qu'elle revienne en pleine figure. Je me souviens d'une personne qui avait répandu une attaque de réputation assez vertement sur le web, il s'est pris un retour de bâton terrible. Et au lieu d'avoir, entre guillemets, deux liens pourris à traiter, j'en ai eu 10, quoi. Voilà. Donc en fait, ces thématiques initiées par Kamel, comment dire, m'a motivé à venir vous voir ce matin pour faire de la prévention. Attention, c'est un risque qui existe, mais c'est aussi un atout. C'est aussi un atout parce que vous pouvez utiliser le web social, enfin tous les outils du web, pour votre profit, pour votre avantage.
Un dernier mot, pensez à construire votre réputation, pas chaque jour, et c'est excessif, mais pensez à votre e-réputation dans votre parcours professionnel, social, politique, votre parcours individuel, pensez à ça. Ça vous servira un jour, et je vous le garantis. Et surveillez aussi de temps en temps qu'est-ce qui se passe quand je tape mon nom. Parce que quelquefois, il y a des gens qui se disent bah, tiens, tous mes CV partent à la poubelle, je n'arrive pas à avoir un boulot, j'arrive pas à avoir un contrat, je suis commercial, je n'arrive pas à avoir un contrat, je suis ici, c'est bizarre, il y a des choses qui coincent. Bah, des fois, c'est parce qu'il y a un problème sur Internet. Voilà, écoutez, j'espère que je vous ai communiqué quelques informations intéressantes et puis ça vous servira dans votre parcours. Voilà, je redonne la parole à... Merci Marcel, à notre chef. merci de cette brillante intervention qui effectivement dépeint la rumeur sur Internet. Et maintenant, je vais laisser la parole à Jean-Sébastien qui va nous préciser effectivement aussi rumeur sur Internet et plus précisément rumeur sur les réseaux sociaux. Merci beaucoup. Bonjour. Bonjour. Je rebondis donc par rapport à ce que vient de dire Marcel juste à la fin. Il est vrai que votre réputation est importante, c'est ce qu'on appelle le personal branding, c'est-à-dire vous, vu comme une marque. Il faut vous voir comme ça. À partir de là, vous arriverez à créer quelque chose d'efficient. Maintenant, je me dirigeais plus sur la partie rumeur des réseaux sociaux, parce qu'on va en parler beaucoup, mais je vais réduire le champ exprès. Déjà, la rumeur sur les réseaux sociaux, c'est un petit peu comme on le voit sur notre page. Un peu comme ici, voyez, on voit comme un virus ici. Eh bien, les réseaux sociaux, c'est un corps propice à ce genre de développement, à ce genre de virus. Parce que vous avez une diffusion qui est beaucoup plus large. Avant, on avait la rumeur, le bouche-à-oreille. Maintenant, la rumeur, le bouche-à-oreille existe toujours, mais est amplifiée avec des conséquences assez hallucinantes par les réseaux sociaux, en particulier. Pourquoi les réseaux sociaux? Parce que vous avez énormément de personnes qui y sont. Si on regarde ne serait-ce que Facebook, par exemple, vous avez 1 milliard de profils qui existent. Donc, c'est déjà énorme. La rumeur est facile à lancer sur ce genre de choses, parce que c'est tout à fait gratuit. Je prendrai un exemple concret. Une jeune fille qui était en lycée s'est fait même pas pirater son compte. C'est qu'elle s'est connectée sur Facebook en cours d'informatique, ce qui est interdit normalement, si on se souvient son cours, et elle a oublié de se déloguer. Donc elle est passée derrière, a changé de mot de passe et s'est retrouvée un peu coincée. Alors il y a la partie juridique que Maître Martini nous expliquera tout à l'heure. Un petit peu plus fort au-dessus. Oui, d'accord. Donc il y a la partie juridique que Maître Martini fera tout à l'heure avec vous, mais il y a aussi la partie technique, à savoir qu'on peut retrouver qui a usurpé votre identité grâce à ce qu'on appelle l'Identified Protocol. L'Identified Protocol, c'est finalement l'adresse de votre ordinateur. Chaque ordinateur a une adresse bien spécifique, composée de 4 numéros qui vont de 0 à 255. Donc, quand les ordinateurs communiquent entre eux, il faut bien qu'il y ait une adresse d'entrée, une adresse de sortie. Bien, c'est exactement ça. Donc, on peut retrouver les auteurs grâce à cette adresse. On peut retrouver précisément. Bien sûr, il y a certains opérateurs qui vont bloquer. Au gouvernement, hop, on ne saura pas précisément qui c'est. Il faudra, alors à ce moment-là, qu'il y ait un acte juridique, mais là, je vais passer mes compétences, je vais maintenir tout à l'heure. Cependant, on peut quand même, avec quelques outils gratuits sur le web, arriver à géolocaliser la personne à un quartier plat. Ça, c'est tout à fait possible. Et donc, cette jeune fille a pu retrouver, dans un quartier en tout cas, où était la personne qui avait usurpé son identité, ou plutôt qui lui avait pris son code, et après, par un acte juridique, il a été possible de retrouver cette personne. Et là, les choses sont rentrées dans l'ordre. Tout ça pour vous dire qu'on peut, sous certaines conditions, arriver quand même à stopper les choses. Le problème de la rumeur sur les réseaux sociaux, c'est qu'elle est quand même difficile à arrêter. Une rumeur, c'est un peu comme une idée. Comment est-ce qu'on combat une idée? Il n'y a pas 36 solutions. J'en vois que 2.
La première, c'est la combattre par une autre idée. La seconde, c'est de faire, comme quand il y a eu la crise de la vache folle avec une chaîne de restaurants, de ce que je veux parler, qui, elle, a pris un autre parti, n'a pas combattu l'idée par une autre idée, a attendu un peu, que tout le monde déverse son flot, et ensuite a noyé tout le monde d'informations. Ça, c'est une autre façon de combattre la rumeur sur les réseaux sociaux. Vous noyez tout le monde, ça a deux objectifs. Le premier, c'est que plus personne n'y comprend rien, tout le monde est à l'ouest. La deuxième, c'est que comme les pages sont indexées en fonction de leur date, eh bien, les pages noires, si j'ose dire, ont tendance à descendre, parce qu'elles sont moins consultées. Donc ça, c'est tout à fait possible. Le problème aussi de la rumeur sur les réseaux sociaux, c'est que c'est quasi impossible à oublier. Alors, je précise bien quasi impossible. Avant, j'aurais dit impossible. Sauf que hier, j'ai lu un article sur ZDNet, l'organisme de presse que vous trouverez sur Internet, où Google envisage éventuellement de réfléchir à la possibilité de lobby, c'est-à-dire à désindexer certaines pages en fonction de ce qu'on lui demanderait. Mais actuellement, ils sont lancés sur plusieurs semaines de réflexion. Donc, c'est une possibilité, une porte est ouverte. Vous avez quelque chose qui ne vous arrange pas, on désindexe et on oublie. Dans les faits, enfin, en théorie, c'est possible. Dans les faits, ça va être compliqué. Parce que rien ne vous dit que l'information n'a pas été reprise ailleurs. Et puis, si c'est pour Google qui représente quand même les 3/4 du trafic, il y a quand même les autres. Yahoo, Bing. Donc, c'est combattre ce genre de choses est extrêmement difficile. Je voudrais préciser une petite chose aussi. Méfiez-vous du gratuit. Parce que lorsque vous avez du gratuit, c'est tentant de mettre plein de choses, un peu comme Facebook par exemple. Et on se dit, ben oui, c'est gratuit, donc je peux faire un peu ce que je veux, il n'y a pas de problème. Le problème, c'est justement celui-ci, c'est que ce soit gratuit. D'une façon générale, quand c'est gratuit, c'est que vous êtes le produit. N'oubliez pas ça, c'est important. Je regarde un peu ce que j'aurais pu oublier. En ce qui concerne les réseaux sociaux, là je m'adresse plus aux personnes qui n'y sont pas, qui ne sont pas liées, pour X raison, parce qu'elles sont à la retraite, parce qu'elles n'en voient pas l'utilité. Juste une petite chose, si vous n'y êtes pas, vous ne pouvez pas savoir ce qu'on dit de vous. Il y a bien sûr Google, on peut taper sur 123people.com par exemple, pour voir aussi quelle est votre réputation, qu'est-ce qu'on peut dire de vous. D'une façon générale, ce sera la deuxième petite phrase que vous glisserez dans le poche d'oreille. Les réseaux sociaux, ce n'est pas parce que vous n'y êtes pas que vous n'y êtes pas. Voilà. Merci Jean-Sébastien pour cette intervention qui nous rassure. Hein, bien sûr, mais ils sont confiants. Je ne pas Qui ne suivent pas sur les réseaux sociaux. J'envisage effectivement d'aller jeter un œil. Mais écoute, merci de cette intervention. Donc je vais laisser la parole aujourd'hui, maintenant, pardon, à Audrey. Effectivement, et à Audrey précisément, pour qu'elle nous parle de la rumeur et de la presse. Comment la presse envisage la création de la rumeur dans son travail, par exemple, de journaliste. Qu'est-ce qu'il faut faire, non pas au niveau juridique, parce que je parlerai évidemment ces questions au niveau du droit de réponse, mais a-t-il besoin de forcément demander des démentis, a-t-il besoin de regrouper des informations pour vérifier tout cela? Vrai, à toi. Alors, quand j'ai vendu une rumeur, la première chose, pour rebondir sur ce que disait Marcel, la première chose que je fais, c'est effectivement d'aller sur Internet et de taper la personne qui est concernée par cette rumeur. Et donc forcément, ça a une influence sur mon travail. La personne peut avoir une mauvaise réputation d'être irréprochable, mais je tiens compte de tout ce qui est dit sur cette personne via Internet. Donc j'ai fait comme tout le monde, je me suis créé un profil Facebook notamment, et je me sers de ce profil pour savoir ce qui est dit sur telle ou telle personne. Donc sachez que je fonctionne comme tous les journalistes.
je tape le nom de la personne en tout premier lieu sur Internet. Cela fait 15 ans que je suis journaliste, et en l'espace de 15 ans, les choses ont beaucoup changé dans mon métier. Il y a 15 ans, quand on avait vendu une rumeur, on avait le temps de la vérifier, cette rumeur, et puis surtout on avait le choix de diffuser ou non cette rumeur, parce qu'elle avait un intérêt pour nos lecteurs, elle avait un intérêt pour notre journal. Aujourd'hui, nous sommes face à un concurrent de taille qui est le réseau social. Les réseaux sociaux sont des médias à part entière, qu'on est obligé de considérer. Sur les réseaux sociaux, vous avez du tout et du n'importe quoi, on est d'accord, mais vous avez également des informations qui sont essentielles. Moi, je pense toujours à ces pays où la liberté d'expression est complètement inexistante, où il y a énormément de censure, et la seule possibilité pour certaines personnes, c'est de passer par les réseaux sociaux pour expliquer ce qui se passe dans leur pays. Donc, il y a aussi de très bonnes choses sur les réseaux sociaux. La rumeur, par définition, c'est le contraire de l'information. Une information a un auteur et une source authentifiée. Moi, je travaille dans un journal d'information qui est le Progrès, donc on vérifie, on est en tout cas censé vérifier tout ce que nous publions. Le problème, c'est que on est obligé, tous les journaux sont obligés de rebondir aujourd'hui sur les rumeurs qui font le buzz. Parce que ce serait complètement ridicule à ne pas, nous aussi, rebondir sur ces rumeurs, même si elles ne sont pas fondées. Mais voilà, c'est une rapidité telle qu'on est obligé, nous aussi, de réagir par rapport à ces rumeurs. Après, qu'est-ce qui fait le distinguo entre tous les journaux? Là, c'est la façon dont on va présenter cette rumeur. Il y a une formulation qui est différente d'un journal à l'autre. Donc, nous, par exemple, au Progrès, même si on n'est pas à l'abri de la diffamation, on va dire que Carla Bruni a une liaison avec le DSK, on va dire, selon le magazine Closer, DSK et Carla Bruni pourraient avoir une liaison, mais nous n'avons aucune information qui le prouve, et il n'y a pas eu de démenti ou il y a eu un démenti des personnes. Donc voilà, mais sachez qu'effectivement aujourd'hui, même un journal de l'information aussi sérieux que le Progrès va rebondir sur une rumeur quand elle est diffusée très largement. Voilà. Concernant les démentis, on se rend compte aujourd'hui qu'un procès, lorsqu'une personne est victime d'une diffamation, un procès peut aussi nuire à cette personne. Et je pense notamment aux politiques et surtout aux people qui ne vont pas jusqu'à la case, qui ne vont pas jusque-là, parce que ça peut avoir un effet contraire. Donc voilà, c'est vrai qu'on préfère essayer de s'arranger plutôt que de passer par la voie juridique. Qu'est-ce que je peux poser comme question? Est-ce qu'il y a eu besoin, par exemple, dans le cas que tu nous as déjà un peu répondu, mais une rumeur, le démenti, pas forcément, s'arranger, oui, et comment éviter qu'elle revienne, par exemple? Je dirais que parfois le démenti peut avoir un effet, inverse, parce que ça peut, la rumeur peut être amplifiée en fait par le démenti. Donc, je dirais que le conseil, moi je suis pour la transparence. Plus on communique vite, mieux c'est. Donc j'encourage toujours, et les politiques le savent très bien, parce qu'ils répondent très vite à une rumeur qui les concerne. Donc moi j'encourage vraiment les gens qui sont victimes d'une rumeur à répondre. Oui, non, mais à répondre. Parce qu'il n'y a rien de pire que le silence qui forcément entretient encore plus cette rumeur. Donc voilà. Donc, mais aujourd'hui, je dirais que vraiment les politiques, les people le savent très bien et répondent très vite. Merci Audrey. Est-ce que je... Oui, très bien. Très exhaustif, très précis. Mais la rumeur, c'est notre fonds de commerce, depuis un bout de temps. Que devrais-je répondre à cette affirmation, effectivement, puisque la rumeur fait aussi
petite partie du métier d'avocat, puisque nous avons parfois sollicité une réponse pour le coup juridique. C'est très compliqué effectivement d'engager un procès sur la base d'une simple rumeur, quelle que soit d'ailleurs l'origine de cette rumeur, quel que soit le contenu de cette rumeur, parce que les conditions qui sont fixées par les différents textes, vous en avez un certain nombre. Le plus vieux, c'est une loi effectivement que connaît Audrey du 29 juillet 1881, la loi sur la presse, qui est un peu le noyau dur législatif en matière de réponse juridique aux rumeurs, notamment par un article qui a été largement utilisé, et vous en avez une expérience tous les jours par les insertions que vous voyez dans les journaux dits people, et bien l'article sur la diffamation. Alors, je vais brièvement aborder ces points qui sont techniques, parce que, pour tout vous dire, ce sont des textes qui sont quand même difficiles à appréhender dans leur contenu, dans leur définition, puisqu'on parle aussi bien de la presse écrite qu'audiovisuelle que sur Internet, et difficile à appréhender aussi parce que vous avez des délais qui sont très courts pour réagir. Malheureusement pour nous professionnels, eh bien, ça nécessite d'être très réactif. On l'est effectivement bien sûr, hein, on répond, mais le problème est que parfois, eh bien, on hésite, comme dit Audrey, on répond pas, et puis le délai court, et effectivement, une fois qu'il est passé, ben, vous n'avez plus d'autres voies juridiques qui vous sont proposées par les textes. Donc aujourd'hui, brièvement, sur la loi sur la presse, vous avez deux types de réactions possibles face à une rumeur. Vous avez le démenti et la réponse, le droit de réponse qui existe. Vous pouvez demander au directeur de la publication du journal d'insérer votre réponse. Attention, elle est très strictement définie, il ne faut pas dépasser un certain nombre, il ne faut pas être en deçà d'un certain nombre de lignes. Au-delà d'un certain nombre de lignes, ça ne se fait pas n'importe comment, ce n'est pas uniquement ce que vous avez à dire au directeur ou au journal. Vous ne mettez pas en cause le journaliste ou le directeur de la publication, parce que là, vous-même, vous générez une infraction. Donc c'est un droit de réponse sur des éléments, des faits précis. C'est le problème de la rumeur. Est-ce qu'il y a des rumeurs qui ne sont pas précises? On m'a dit que, selon tel informateur, j'ai entendu dire que monsieur tel, qui serait l'équipe de la mairie de Villefranche, aurait fait ci, aurait fait ça. C'est pas, il faut avoir des éléments faits précis, parce que le droit de réponse, il doit correspondre à une réaction légitime, pendant de la liberté d'expression, à une réaction légitime de la personne dite victime du rumeur, mais sans tomber non plus dans l'excès, dans le règlement de compte ou la vengeance. Donc attention à utiliser le droit de réponse de façon très circonstanciée et de ne pas non plus tomber dans le même schéma que la rumeur. Puis vous avez effectivement après une infraction qui est très utilisée bien entendu. Vous avez le droit de réponse aussi en ligne, hein. On parle aussi de droit de réponse en ligne. Le droit de réponse audiovisuel, il existe, il est très peu utilisé, très difficile à mettre en œuvre. Difficile effectivement de revenir au bout de 3 mois sur une information qui aurait circulé à la télévision ou à la radio, ça n'a pas techniquement de possibilité, et puis deuxièmement d'intérêt. Effectivement, une fois que l'information au niveau télévisuel ou radiophonique est passée, on ne peut pas difficilement la personne mise en cause 3 mois après venir dire en fait on va rectifier venir apporter un droit de réponse. Si vous avez le service tout ce qui est communication en ligne, là aussi une définition qui a été strictement définie par la loi du 21 juin 2004. Là, vous avez une possibilité de droit de réponse dès l'instant où vous avez une personne désignée, donc dès l'instant où vous êtes nommément mis en cause, ou qu'il existe des éléments vous identifiant, si on parle des éléments complexes. Vous avez donc soit la possibilité de demander à l'hébergeur d'insérer un droit de réponse, soit même à l'hébergeur de modifier le message de la rumeur, ou en tout cas le message à l'origine de la rumeur. Donc c'est assez complexe là aussi à mettre en œuvre, et je dirais, c'est
c'est aussi un peu délicat à utiliser parce que vous avez parfois des rumeurs qui sont plus ou moins vraies et qui ne sont pas forcément infamantes, donc il faut faire attention là aussi, puisque vous modifiez un message qui appartient aussi, peut-être là aussi sur le droit d'auteur, qui appartient aussi peut-être à quelqu'un, imaginons que ce soit un article, imaginons que ce soit une œuvre, imaginons que ce soit juste une expression, une citation. Donc il faut utiliser ça avec beaucoup de précaution et pas se lancer aveuglément dans ce droit de réponse. Et puis le dernier point, le deuxième point qui correspond à cette fameuse loi sur la presse, hein, qui est un peu le nerf juridique, puisque vous n'avez pas d'autres moyens juridiques. On pourrait utiliser la responsabilité civile. Ça n'a jamais été possible pour tout ce qui est organe de presse, dès l'instant où la rumeur est véhiculée par un organe de presse, ou en tout cas par un moyen de communication. Donc on avait la possibilité, il y a une petite exception bien entendu, c'est lorsque par exemple des produits sont mis en cause. Lorsque les produits sont mis en cause, vous pouvez attaquer l'auteur de la rumeur, personne morale et personne physique, hors de la voie de la presse. Hein. Pourquoi? Parce que là, effectivement, on ne vise plus la société qui commercialiserait ces produits qui seraient mis en cause par la rumeur. Cette société-là peut défendre ses produits sur la voie civile. La voie de la presse est toujours ouverte, mais la voie civile lui est consentie. C'est une décision jurisprudentielle, une construction jurisprudentielle. Effectivement, parce que là, on n'est plus dans les critères du droit de réponse ou de la diffamation. Mais donc, la diffamation, je vais vous lire, si vous avez encore quelque attention à m'accorder, la définition de la diffamation. Comme ça, vous aurez une idée précise de ce qu'on appelle une diffamation. Toute allégation ou imputation d'un fait qui porte atteinte à l'honneur ou à la considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé est une diffamation. La publication directe ou parfois de reproduction de cette allégation ou de cette imputation est punissable, même si elle est faite sous forme dubitative. Il semble que... Est-ce que monsieur... Ou si elle vise une personne ou un corps non expressément nommé, mais dont l'identification est rendue possible par les termes des discours, des cris, des menaces, des écrits ou imprimés, placards ou affiches incriminées. Donc vous voyez, c'est vaste, c'est très très vaste. Ça fait l'objet de à peu près 80% environ du contentieux judiciaire sur la diffamation et la rumeur, puisque la rumeur peut être diffamante, pas forcément peut être. Donc on a des critères très précis. Il faut des faits incriminés précis, parce que sinon nous ne sommes pas dans la diffamation, nous sommes dans l'injure. Et l'injure, c'est un autre délit dont les peines sont moins importantes. Juste une précision pour tout ce qui est insertion dans un droit de réponse, le refus d'insertion du directeur de la publication, qui est possible, sous condition de qui est possible, notamment lorsqu'il est insultant, infamant, contraire aux bonnes mœurs, contraire, etc., à un certain nombre de règles. Ce refus, s'il n'est pas justifié pour un directeur de la publication, ça c'est pour l'information de vrai, est passible d'une amende de 3 750 €. Donc effectivement, l'amende est importante. Pour la diffamation, on a des éléments, donc il faut des éléments précis pour engager le débat contradictoire, parce qu'effectivement, si vous estimez être diffamé, atteinte à votre honneur ou à votre, non pas réputation, considération, là aussi c'est vaste, eh bien, il faut des faits précis pour qu'on puisse s'engager le débat contradictoire et apporter la preuve. Il peut y avoir, en fait, à l'origine, des plaintes pour diffamation qui soient rejetées parce qu'en face, effectivement, la personne aura rapporté la preuve de la réalité des faits, d'où la nécessité de ce débat contradictoire. Et donc, en fait, la personne qui se croyait victime d'une diffamation ne l'est pas, puisque les faits se sont avérés. Alors attention, c'est au moment où la rumeur ou la diffamation sort, vous devez être à même de reporter la preuve. C'est pas après, bien entendu, ce sera un peu facile. Donc il y a un certain nombre de considérations, atteinte à l'honneur pour la considération, là je ne vais pas rentrer dans le détail, vous voyez à peu près ce que cela recouvre. Est-ce que par exemple les critiques sur les résultats professionnels sur un salarié peuvent être considérées comme étant de la diffamation? La jurisprudence est divisée.
Est-ce que le constat de dire ce salarié, ce professionnel n'a jamais rempli les résultats qui ont été fixés par son employeur, est-ce que cela rentre pas dans la diffamation? Le débat est ouvert et il n'est pas tranché. Donc c'est pas uniquement très précis, en tout cas sur la définition. Donc personne ne doit être notifié. Qu'est-ce que je voulais apporter? Alors c'est une personne ou un groupe de personnes. Vous avez des associations de lutte contre le racisme et donc l'antisémitisme qui effectivement elles sont autorisées par des dispositions spéciales de la loi à intervenir pour défendre effectivement les personnes qui s'estimeraient diffamées sur ces races, religion, sexe, handicap. Donc ces personnes qui s'estimeraient diffamées. Sur la façon de vivre. Peut-être. Façon de vivre, peut-être. Voilà. Donc voilà, ces personnes peuvent être défendues par les associations, comme vous connaissez les noms, je ne vais pas les rappeler, qui interviendraient à ce niveau. Voilà, vous dire que la diffamation, eh bien, du fait d'une rumeur, elle existe, elle est peut-être combattue par la voie judiciaire. En règle générale, lorsque on est sur deux aspects de la loi sur la presse, qui est importante, et puis une disposition notamment de l'article 9 du Code civil pour l'atteinte à la vie privée. Alors il y a eu un tour de passe-passe un peu de certains professionnels, d'ailleurs validé par des cours, notamment la Cour d'appel de Paris, qui est une cour spécialisée, où on est passé par l'atteinte à la vie privée, où les conditions sont moins contraignantes pour effectivement attaquer sur une demeure. On est passé par cette atteinte à la vie privée, plutôt que d'utiliser la voie de diffamation, où là aussi il y a des contraintes de délai qui sont strictes, 3 mois plus 3 mois, et puis il y a des conditions de qualification de la diffamation qui sont aussi plus contraignantes. Il y a eu cette espèce, je peux vous en parler, c'est toujours intéressant de voir qu'il y a un texte, mais bon, malheureusement les avocats sont toujours trouver une petite faille, et c'est bien monsieur le technique, pour effectivement bien défendre leurs clients, mais dans le respect de l'entendu de la loi et dans l'application stricte des textes. Le dernier point, et j'en terminerai, vous avez aussi entendu parler de la CNIL, de la loi informatique et liberté, en 1978. Là aussi, ça a été un moyen qui a été utilisé par certains professionnels pour contourner l'application stricte de la diffamation par la loi sur la presse. Les jurisprudences aujourd'hui de la Cour, ce que vous pouviez demander une modification, ou sortir des listes, d'un listing, une modification sur vos données personnelles. Et puis la jurisprudence aujourd'hui, et notamment la Cour de cassation, a sanctionné l'utilisation de cette voie et a réorienté le débat sur l'application de la loi sur la presse et donc de la diffamation. Donc vous voyez, il y a des outils juridiques à ne pas utiliser n'importe comment. Véritablement, j'insiste pour que vous soyez bien entourés lorsque soit vous demandez un droit de réponse, soit vous attaquez en justice en diffamation, parce que les conditions de la loi sont strictes, parce que effectivement vous ne pouvez pas faire n'importe quoi, parce que ce serait hasardeux de vous lancer dans des procédures qui de toute façon seraient soit irrecevables, soit imprimer. Donc je vous invite à pour le coup utiliser les services d'un professionnel si vous m'entendez. Dans l'instant, vous faites l'objet de ce type de rumeurs infamantes. Voilà mes observations concernant l'aspect plus juridique. Par rapport à ce que vient de dire Pierre, d'où l'intérêt aussi quand vous êtes un personnage public, responsable d'association et que vous faites l'objet d'une rumeur et que vous êtes interrogé par un journaliste, à lui répondre. Parce que vous voyez bien que même si on parvient, si vous arrivez à obtenir un droit de réponse, le mal est fait. Quand on publie un droit de réponse, c'est trop longtemps après, même si le délai est assez court, et les gens sont déjà passés à autre chose. Donc vraiment, je vous encourage à répondre aux journalistes qui vous sollicitent sur le cas du rumeur. J'aurais deux, trois trucs à rajouter, Camille a le temps, il a répondu. Voilà, donc je vais vous
vous faire un petit peu peur. Allez, ça va être un petit peu l'épouvante du week-end. C'est bon, vous accrochez? Ça va? Ça va vous réveiller un petit peu. Le web est mondial. The World Wide Web. Et donc on a parlé du journaliste professionnel qui fait son boulot, qui est déontologique, qui a un cadre, qui est français. Quelqu'un de bien, enfin voilà, quelqu'un de normal, je dirais, voilà. Mais malheureusement, vous avez le web mondial. Premièrement, la rumeur est un business énorme. Vous ne pouvez pas vous imaginer le chiffre d'affaires que génère la rumeur. Chaque jour, il s'ouvre des forums thématisés, de plus en plus thématisés, pour accueillir la rumeur. Pour l'accueillir. Il y a plein de gens, de personnes qui sont en colère, parce qu'ils sont en colère après un travail, au travail, en colère avec le patron, en colère après son ex-compagne, en colère après un produit, en colère après une entreprise, n'importe quoi. Ils sont en colère, hop, ils prennent le clavier, je m'exprime. Auparavant, il n'y avait que le journaliste qui pouvait s'exprimer. Pourquoi? Parce qu'il fallait des rotatives, il fallait du papier, il fallait une structure pour s'exprimer. C'était pas facile de du papier. Et maintenant, c'est simple. Un clavier, un écran, Internet, un forum, et on y va. Donc ça génère un business colossal. Vous avez donc des sites qui sont connus, qu'on connaît très bien, Ciao, les arnaques, qui eux ont compris le capital, la valeur des rumeurs. Donc ils accueillent les rumeurs à bras ouverts. Et en plus, ils sont assez forts pour être assez bons juridiques, pour corriger les rumeurs quand elles vont être hors la loi, je dirais. Ils vont encourager les personnes à dire leurs rumeurs, attention à la dire, hein, mais dans le cadre de la loi. Donc ils ont un petit guide, attention, hein, ils sont bien organisés. Pourquoi? Parce que plus il y a de rumeurs dans leur forum, plus il y a de mots-clés, plus il y a de visites, et plus ils vendent de pubs. Plus ils vendent de pubs, plus il y a de rumeurs, plus les gens vont aller consulter, qu'est-ce qu'ils se disent sur cette marque, qu'est-ce qu'ils disent sur cette personne. Ils vont aller faire un tour sur le forum. Et pub, impeccable, ça on encaisse. C'est des sites, ils ont compris, ils ont... je resterai poli. Il y a un phénomène aussi, donc on est dans le web mondial, aller intervenir sur un site qui est hébergé en Amérique du Sud, au fin fond de l'Afrique. Pas facile, hein, d'intervenir là-bas. Pas facile d'agir, de contre-agir sur quelque chose qui était posté sur un forum qui est au bout du monde. Pas facile du tout. Donc c'est vrai qu'on intervient dans d'autres stratégies de noyage, de pollution, d'abondance d'informations. Là, on a des stratégies adaptées pour. Mais attention, je vais vous faire peur. Évidemment, dans tout nouveau business, il y a les mafias qui arrivent. Les mafias qui arrivent, bon, il y a des TF1, on parle assez souvent, des jeunes qui se font prendre, ou des moins jeunes. J'ai eu un quinquagénaire qui m'appelle au secours parce qu'il s'est fait prendre avec sa webcam en train de faire un striptease. Alors évidemment, la personne a enregistré et l'a menacé de diffuser son striptease sur Google, enfin sur YouTube, et j'en passe, voilà. Bon, petite plaisanterie mauvais goût, évidemment, des dollars à la clé. Mais le plus effrayant que j'ai connu, quand même, ça m'a fait foutu un peu la trouille. Une personne m'appelle au secours. Voilà, j'ai mon collègue, en plus cette personne venait de Suisse, c'était un gars de Genève, et il me dit, moi j'ai mon collègue, il parle pas bien français, donc c'est moi qui vais faire l'interprète et tout. Donc il m'explique son cas. Son collègue divorçait, c'est classique, hein, divorçait. Et évidemment, il y avait tension sur la pension, sur les indemnités de divorce. Bon, et là, je ne vais pas vous expliquer les détails. Et, messieurs,
Et là où ça a été effrayant, moi ça m'a vraiment fait peur, c'est que cette dame avait publié donc sa vérité sur un forum, combien son mari gagnait exactement, combien il avait mis de l'argent de côté, combien ci, combien ça, voilà. Bon, tout en anglais, mais c'était voilà, bien clair, un beau cadeau. Et je pense qu'elle ne le savait pas, cette dame. En fait, elle avait publié cette information, cette rumeur, sur un site mafieux russe. Un site mafieux russe. Enfin, déjà, quand le client m'a appelé, là, je lui ai dit, écoutez, c'est bizarre, je sens bizarre. Je lui ai dit, écoutez, il faut, ne faites rien, surtout ne faites rien du tout. Laissez-moi regarder, il faut une dizaine de jours. En fait, le mafieux russe, c'était simple. Il avait un forum anglophone, classique, hein, il n'y avait aucune étiquette russe dessus. Hein. On aurait dit un forum classique. Et il recevait des milliers de rumeurs par jour. On appelle ça des posts. Voilà, souvent des topics des posts. Là. Et imaginons que ce Suisse appelle son avocat. Maintenant, ça vous donne de l'expérience aussi. Dit à son avocat, envoyez un courrier, envoyez un message au responsable du forum pour qu'il me supprime ça. Oh ben, le russe, le mafieux, mais ce poste, cet article, cette rumeur a de la valeur. C'est normal ça. Ah ben monsieur, oui, bien, on va l'enlever votre rumeur. Hein, mais ça fait 5 000 $. Si vous ne payez pas dans une semaine, vous aurez, au lieu d'avoir une rumeur, vous en aurez 10. Et ça, je trouvais ça assez effrayant. Il y a eu des personnes qui ont, malheureusement, qui ont mis la main là-dedans et qui ont beaucoup de mal à s'en sortir. Allez envoyer un avocat en Russie faire enlever la avec une Kalachnikov, ou avec un bazooka, j'en sais rien. Oui, voyage. En passant par une plaine. Voilà, donc le web est mondial. Donc quand vous avez un problème sur Internet, il faut vraiment faire un bilan complet. Qui a posté, pour qui, pourquoi, où ça a été posté, quelle est la motivation du post, quelle est la motivation de l'hébergeur, quelle est la taille de l'hébergeur, quel est le rayonnement, le buzz de la rumeur et aussi de l'hébergeur. Il faut faire attention à ne pas envenimer le problème. Ça peut être, je vous promets, ça peut être des nervous breakdowns, ça rappelle un film, ça. Et oui, et je vous promets, j'ai eu un appel un jour, une petite anecdote vite fait, un matin de conférence, j'avais une conférence importante l'après-midi, donc j'étais dans mes fiches, dans mes machins, je reçois un coup de fil, et un jeune garçon téléphone et il me dit, écoutez, je suis paniqué, il a mordu au coup du striptease, quoi, voilà. On appelle ça les brouteurs et les brouteuses. Et donc, vous allez vous promener sur Facebook, ou LinkedIn vidéo, ou Mythique. Enfin, dans LinkedIn vidéo, c'est quand même plus sérieux, mais ça peut arriver aussi. Il y a des rabatteurs. Des petits échanges, voilà, viens sur MSN ou Skype, donne-moi ton email, et puis on va discuter ensemble, et puis ci, puis là, puis machin. Et donc, le gamin s'est trouvé à faire un striptease devant sa webcam et il m'appelle au secours, il était paniqué totalement. Et là je lui dis écoutez, j'étais pas tellement disponible, je lui dis pas de souci, on va s'occuper de vous, mais par contre il faut parler à vos parents, il faut quand même en parler, il faut pas rester seul avec ça sur le dos, c'est difficile à vivre. Hein. Le lendemain de la conférence, dans le progrès, un adolescent s'est suicidé suite à une rumeur sur Internet, à une vidéo. Oh, je me suis dit pour lui. Heureusement, donc j'avais gardé ses coordonnées, donc j'ai vite rappelé. Il m'a répondu, mais j'étais soulagé. Ah, j'étais vraiment soulagé. Parce que je me suis dit, mince, j'ai pas eu le temps vraiment de lui répondre hier, je lui ai répondu comme j'ai pu, je n'ai pas trop la tête à ça. Et là, après, je lui ai parlé longuement, j'ai dit voilà ce qu'il fallait faire, comment il fallait procéder, comment il fallait aussi humainement, affectivement, comment il fallait se situer par rapport à cet événement. Parce que dans mon métier, on fait pas mal aussi de psycho.
c'est bon, votre problème, il est posé, on l'a étudié, on va faire ci, on va faire ça, vous devez vous comporter comme ci, vous devez vous comporter comme ça, on va faire appel à ci, on va faire appel à ça, et voilà les conséquences qui peuvent en découler, les risques, on fait un bilan, on fait un point, enfin on va faire une action. Voilà. Mais ça peut faire, oui, beaucoup de mal. Ça peut faire beaucoup de mal. Oh, une petite anecdote, si ça ne vous saoule pas. Petite anecdote mignonne aussi. Une jeune prof de français qui m'appelle au secours. Elle me dit, écoutez, je suis embêtée, je suis prof de français depuis pas tellement longtemps. Et puis je trouve ça mignon, je trouve ça vraiment mignon. Et puis elle me dit, à 18 ans, j'ai fait un petit recueil de poèmes érotiques. Et elle a pu publier, c'est chouette à 18 ans de publier un bouquin, c'est quand même pas mal. Imaginez à 26 ans, quand elle devient prof de français, tous ces petits élèves sur internet, un Dupont, machin, hop, poème érotique, poème érotique, poème érotique. Imaginez l'ambiance dans la classe, quoi. Bon, elle était... Et c'était du vrai, hein, c'était pas de la rumeur, hein, c'était du vrai, c'était son passé. C'était vrai, voilà. C'était son passé. Mais assumer, en étant prof de français, devant des jeunes prépubères ou machin, qui vont sur internet, assumer, c'est pas évident. Donc je lui fais un premier devis, et puis, bon, évidemment, c'est une prof de français, elle m'appelle, écoutez, non, voilà, bon, bah, écoutez, elle m'a convaincu, et je lui dis, écoutez, vous faites un deuxième devis, mais par contre, je ne pourrais pas vous garantir de durée, quoi, de prendre entre des clients, entre guillemets, quoi. Mais j'avais envie d'aider, parce que c'était trop mignon, quoi. Et bah, au bout de 6 mois, elle était débarrassée. Et la rentrée suivante, il n'y avait plus rien sur elle. Elle était contente, puis moi aussi, voilà, j'ai fait ma petite BA. Mais c'était pas une rumeur, c'était du vrai, qui remontait, qui était capitalisé par Google, qui était capitalisé par le web. Vous avez un petit mot? Non, je pensais que vous intervenir. Questions, voilà, on va ouvrir les questions. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Oui. Ouais, j'ai juste une question. Moi, il me semblait, dans ce que vous disiez, il y avait 3 grands blocs. Enfin, il y avait, j'allais dire, l'attaque un peu insidieuse, comme ça, dans la presse, où on pointe le doigt sur quelque chose en laissant douter des motivations, des choses. C'est vrai qu'il y a des droits de réponse, ça fait partie presque de la communication, quoi. Il y a les arnaques, brouteurs-brouteuses, maintenant on voit qu'il y a l'air de se mettre en place des procédures. La particularité de la rumeur, je mettrai un peu au milieu, c'est que, première chose, elle est anonyme. Enfin, moi, c'est un mot que j'ai vraiment lu, je trouve que la particularité de la rumeur, c'est ça. Quand on est attaqué dans un organe de presse, quand on est, j'allais dire, attaqué sur le web, etc., la vraie difficulté, finalement, c'est l'anonymat et la source. La différence avec l'information. Moi, la question que je vais vous poser, surtout sur la partie Internet, parce que finalement, on a des corps de métier assez différents. On a un avocat, un conseil de l'ordre, une déontologie fixée, organisée, avec un corps qui l'a fait appliquer. On a ensuite la presse avec une déontologie morale, mais pas forcément un organe. Il y a un conseil de l'ordre de la presse, enfin, non, c'est ça. Et puis, chaque journaliste a sa propre Voilà. déontologie. C'est-à-dire qu'il y a une déontologie générale, mais ça, c'est une particularité par rapport aux médecins, par rapport aux avocats, etc. Je me pose la question d'abord, c'est est-ce que dans certains domaines d'activité, au-delà de la déontologie, c'est pas intéressant qu'il y ait une structure qui l'anime, par les professionnels eux-mêmes, mais qui le fassent vivre. Et je trouve que sur la presse, c'est une vraie question. Si on voit qu'il y a une presse intelligente qui fait son travail, alors on peut être d'accord, pas d'accord, il peut y avoir des erreurs, des faux pas, mais qui a globalement qui est une presse d'information, puis à côté, il y a quand même une presse un petit peu merdique qui à part le format du journal et le mode de distribution, qui relève quand même pas beaucoup de la presse. Et là, s'il y avait une structure qui organisait un petit peu ça, au moins déjà dans notre pays, même si ça, après, ça peut pour les plus connus, dépasser les frontières, mais est-ce que c'est pas une piste intéressante, dire, sur cette partie-là? Puis après, sur Internet, je trouve que c'est le vrai problème de l'anonymat, quoi. Et il y a des adresses IP, alors c'est sans doute intéressant, mais c'est vrai que ça reste... Je suis né un peu avec l'Internet, alors je sais
ça peut pas l'allumer et le faire fonctionner, mais je ne suis pas non plus un spécialiste, mais je me dis, est-ce qu'il n'y a pas des gens qui réfléchissent à ça? C'est-à-dire que on se rend bien compte, quand on voit que les États-Unis arrivent à écouter le moins de portables dans le monde, techniquement, il doit quand même avoir des possibilités pour avoir une traçabilité, pour avoir une visibilité. Est-ce que techniquement c'est envisageable? Est-ce que c'est quelque chose qui va être joué? Alors est-ce que c'est pas souhaité? Mais je trouve par exemple moi que c'est assez terrible de pouvoir témoigner anonymement sur des forums. On y va. Voilà. Et est-ce qu'il y a des pistes, vous qui êtes des spécialistes de cette question, est-ce qu'il y a dans ce monde de l'internet comme ça, des fois qui est un peu spécialisé, hermétique pour les lambda, est-ce qu'il y a des réflexions parmi les gens? Il y en a plein de réflexions, mais on sait très bien que les actions, à part s'appeler la NSA ou les services d'enseignement français qui ont des pouvoirs, je me souviens d'une juriste d'un ministère qui était embêtée à m'appeler au secours et après je lui ai dit écoutez, allez voir l'enseignement généraux. Les enseignements généraux ont pu enlever cette rumeur. Je lui ai dit écoutez, je ne peux pas l'enlever cette rumeur. Et j'ai vu que quelques mois après, la rumeur a été enlevée. Donc c'est l'enseignement généraux des pouvoirs. Faire du hacking en pur et dur, on peut le faire, mais c'est des coûts énormes. Et puis là, on sort de la loi. Si on se fait choper, on n'est pas bien. Et puis notre client aussi avec. Moi, je ne veux pas risquer la réputation de mes clients. Je les protège, mes clients. Quand j'ai un client, je le protège. Et attention, ça on ne fait pas, on sort de la loi. Si on se fait prendre, on n'est pas bon. Et là, le retour de bâton peut être très très violent. L'adresse IP, on peut l'avoir si l'hébergeur veut bien nous la donner. Et s'il réagit, il veut nous la donner, parce que c'est l'hébergeur qui a l'adresse IP. Si je peux, je m'excuse, dans la poste, mais je prends l'exemple de la plaque d'immatriculation. Si je vais acheter une voiture, elle va avoir une plaque d'immatriculation. Je vais faire une carte grise où mon nom va être associé à la plaque d'immatriculation. Oui. Je veux dire, ça ne paraîtrait pas forcément impossible pour l'adresse IP, et que du coup, même quand on intervient sur un forum, qu'à la rigueur, le nom de l'adresse IP soit visible. L'hébergeur, de toute façon, il la garde, l'adresse IP, il la garde, mais il la divulgue pas. Alors c'est le cas sur certains forums. Certains forums qui sont sérieux, vous avez votre pseudo, ce que vous voulez, et dessous, systématiquement, vous pouvez avoir l'adresse IP. Il y a des flics qu'on ne voit pas le nom de ce papa. Mais le problème de ces forums... Un organisme. L'hébergeur, c'est pas mal. Non, l'hébergeur, c'est un acteur privé. Le problème de ces forums sérieux, vous savez, le problème de ces forums sérieux, c'est qu'ils engrangent moins de rumeurs, puisque là, on ne va pas voir Toto 29, on va voir Monsieur Dupont poste une rumeur, ou une opinion, une information, hein, voilà. C'est gênant d'avoir son nom sur ce qu'on écrit, sur le web, voilà, c'est gênant. Donc les forums sérieux, malheureusement, ont moins d'audience que les forums un peu moins sérieux. Ils durent plus longtemps que les journaux. Vous payez plus cher leur publicité. J'ai une question tout à l'heure. Pardon, il y avait jeune homme juste avant. En fait, ce que je veux demander, c'est par rapport à l'histoire de la prof de français que vous nous avez dit juste avant. Oui. Votre rôle dedans, il était exactement de quoi en fait? Quand vous dites vous protégez vos clients, c'est quoi exactement que vous faites? Déjà, si je vois que je vais envenimer les choses, je ne fais rien. Si je vois que je ne peux rien faire, je ne fais rien. Je dis clairement aux clients, là, ça va. Soit je leur dis j'ai pas le temps, soit je leur dis écoutez là, je ne peux rien faire, ou des fois je vais aller voir un avocat parce que je sais que la caisse à outils entre guillemets de l'avocat peut faire quelque chose, donc je vais contacter un avocat. Parce que bon, ça sort de mon travail, là, je ne suis pas juriste du tout, hein, donc moi je passe la main aux juristes, hein, chacun son métier, je dirais. Donc pour moi, c'est de démarrer sur une situation et d'aller vers un mieux. Si je vois que vers le mieux on ne peut pas y aller, j'y vais pas. Ou alors je dis clairement, bah oui, on peut y aller vers le mieux, mais il y en a pour 10 000 €. Donc là, la personne va dire, ah oui, ok. Voilà, tout dépend. Protéger, ça veut dire concrètement. Vous enlevez ou alors vous diffusez autre chose? Il y a deux stratégies, soit on enlève, soit on diffuse autre chose. Tout dépend des possibilités que nous avons. Tout dépend qui est hébergé, qui est l'auteur de cette information. Il faut parfois éviter de contacter l'hébergeur.
éviter, parce qu'on peut envenimer les choses. Ça peut être un hébergeur, enfin un forum donc polémique, évidemment, qui fait du business. Ça peut être aussi des, moi j'appelle ça les croisés, les croisés comme les croisades qui partent, qui ont des causes et qui partent défendre une cause. Voilà. Donc alors là, il ne faut pas mettre le pied là-dedans parce qu'on se fait recevoir. Il ne faut pas faire de démenti non plus parce qu'on se fait recevoir aussi. Donc il faut faire autrement, il faut occuper le web, il faut occuper Google, il faut occuper la première page de Google. Amener du noyage, de la pollution, de la vraie information aussi, comme aussi de la vraie information neutre, en évitant les qualificatifs, l'information, je dirais, officielle aussi. Mais dans le cas de ces deux filles, ces traces étaient sur des sites français qui n'avaient pas de but polémique, qui étaient sérieux. Donc c'est pour ça que je me suis dit, bon, on va s'occuper de son cas et on va lui en débarrasser. Mais j'ai des cas où quand la pollution est postée en Belgique, les Belges sont assez difficiles. Hein. J'ai des cas difficiles avec des sites d'information belges. Je me rappelle d'un polytechnicien qui avait un très gros poste au Japon. Il était directeur au Japon d'une grande marque de luxe française. Il s'est fait prendre au Japon. Il avait l'habitude, au lieu de prendre un whisky le soir, il faisait un petit hashish le soir. Voilà, il faisait sa petite cigarette. Et je sais pas, dénoncé ou je sais pas quoi, il s'est fait prendre. Alors, les journalistes locaux japonais, bah, c'est génial. Donc ils ont fait un article, French, luxe and drug. Formidable, comme pour faire des papiers, il y a quoi écrire des pages et des pages. Donc la presse mondiale, attention, s'est emparée de son cas. Mondial. Il a été débarqué brutalement par sa direction. Il a été pris dans les méandres judiciaires japonaises, et au Japon c'est 0 grammes de hashish. Il est rentré avec des femmes ruinées par les avocats sur place, par les... ah oui, il est rentré à poil. Avocat. Et les procureurs, enfin, oui, les avocats, voilà. Et avec des traces, le problème, c'est que c'est passé au Japon, au bout du monde. Mais il revient en France, et ben on tape son nom, son prénom dans Google à Villefranche-sur-Saône, et on voyait marqué Monsieur Dupont a été pris avec la drogue. Imaginez un employeur qui embauche cette personne. Un employeur, pourtant c'était un technicien, il avait fait preuve de compétence dans son double tout. Elle a trouvé du boulot. Comment il a pu trouver du boulot? Il a pu trouver un petit boulot, mais pas à la hauteur de ses compétences, grâce à un ami de son réseau de sa grande école, qui lui a trouvé un petit boulot, mais pas facile. Donc il a fallu lui reconstruire une réputation. Il a fallu à la fois faire du nettoyage, mais aussi faire la reconstruction de réputation. Et quand j'ai pris son dossier, je lui ai dit attention, on va enlever, on arrivera peut-être à enlever 70% de la pollution de partout. Hong Kong, Belgique, Hollande, États-Unis, évidemment France, on n'en parle pas. Partout. C'était Australie, il y a Australie, évidemment, Australie. Pourquoi pas. Et on a fait un bon travail pendant 2 ans ensemble. Et puis je lui avais dit de toute façon, au bout de 2 ans, c'est plus la peine qu'on bosse ensemble, ça va nous coûter des sous. Donc je lui avais appris en même temps la méthode pour s'en sortir. Et là, de temps en temps, je surveille sa réputation. Et franchement, pour trouver ces vieilles traces, il faut quand même aller loin dans Google, quoi. On a repris le contrôle du web, on a repris le contrôle de Google, on a repris le contrôle de sa réputation. Et j'ai appris qu'avec son frère, ils avaient monté leur boîte dans le conseil financier. Voilà, on en sort, mais ça peut être bon. Moi, je vais juste vous poser une question tous les trois. La rumeur, quelle est la meilleure méthode pour qu'elle s'arrête?
Ah, Je pose une... Je me suis permis. Je vous reprends la parole. voilà, pour qu'elle s'arrête. Est-ce qu'il faut dire la vérité? Alors, il faut étudier, il faut vraiment, Est-ce qu'il vraiment... faut rien... Enfin, il y a des Chaque cas, pistes, hein, on dit au pour pas, moi, on répond pas. dans mon métier, chaque cas est unique. Chaque cas est unique. Et chaque cas doit avoir une réaction appropriée. Réagir rapidement, mais pas dans l'urgence. Si vous éteignez un feu avec un extincteur qui ne convient pas, vous pouvez aggraver les choses. Cher Audrey. Je suis la même réponse que la vérité de l'opinion, parce qu'elle vous rattrape toujours, et encore plus aujourd'hui. La vérité arrive plus. Oui. Cahuzac, Voilà. exemple frappant, Ouais, dans les yeux. les yeux dans les yeux. Je pense qu'on pardonne peut-être plus à celui qui a avoué sa faute Oui. que celui qui les yeux dans les yeux. Sébastien. Oui, madame Non, madame, allez-y. C'est que les cas que vous nous présentez, c'est des gens qui se sont mis en danger. Moi, je suis désolée, se faire un joint dans un bar avec un verre de whisky, on prend un risque, on assume, on n'assume pas. Écrire des poèmes porno, on assume, érotique, on assume, on n'assume pas. La rumeur, pour moi, c'est des gens comme Baudis qui se sont fait attaquer, agresser, sur des faits diffamatoires et erronés. Et là, que faire dans cette cas de figure? Parce qu'après tout, voilà, vous écrivez des livres érotiques, il y a des gens qui ont une super belle réputation tout en écrivant des livres érotiques. Hein. Ça, c'est pas un problème pour moi. Mais pour moi, la rumeur, c'est, entre autres, j'ai eu le cas de figure dans la campagne électorale, où il y a un soi-disant journaliste qui était là raconter qu'on avait notre carte OPS. C'est infondé, c'est du grand n'importe quoi, etc. Bon, qu'est-ce qu'on fait dans ça? C'est pour moi, c'est de la diffamation, c'est de la rumeur. Baudis, c'est de la rumeur. Alors que votre monsieur avec son joint dans son bar le japonais, bon, il s'est fait prendre. Alors c'est bête, c'est de l'historique après Internet, etc. Et c'est gênant. Et c'est pas de la rumeur, c'est pas fait. Oui, mais c'est un... C'est pas de la rumeur, c'est vrai, mais il y a aussi un point très important aussi qu'il faut prendre en compte, pour rebondir sur ce que dit madame. On arrive à un certain âge, à part les petits jeux de fond. Dans notre vie, on n'a pas tout réussi. Voilà, on n'a pas fait des bonnes choses, on n'a pas tout réussi, on n'a pas eu un parcours exemplaire. Bon, il y a des choses qu'on aimerait bien, voilà, qu'on voit qui sont dans des cartons, comme on dit. Voilà. Et puis un jour, hop, ça remonte. On n'a pas envie d'y voir. On y est caché. Et un jour, ça remonte. Et très souvent, c'est ça. C'est pas de la rumeur, c'est vrai, mais elle est assumée. Voilà. C'est pour ça que je dis que ça peut nous arriver à tous. Là, vous dites la vérité, vous assumez, vous la coupable, machin, etc. Mais quand c'est infondé comme Baudis, vous pouvez... Le corbeau, moi j'appelais ça, on appelait ça dans le temps le corbeau. Les corbeaux. Oui, mais je pense que dans ce cas-là, notamment de Baudis, la réponse qu'il a donnée, qui était à mon avis la seule, c'était une action de justice. Si vous voulez faire apparaître la vérité, sinon votre humeur elle va se poursuivre indéfiniment, elle va s'amplifier, elle va grossir. Malheureusement, il n'a pas eu d'autre choix. Mais en l'occurrence, c'était vous. C'est vrai que par rapport à moi, je voulais vous demander ce que vous avez pensé du fait de Baudis qui s'était produit lui pour se défendre à la télévision devant tout le monde. C'était voilà. Ah bah à l'époque. Je dirais que, à mon avis, il n'a pas répondu assez rapidement. Il n'a pas répondu assez rapidement à ces questions-là. Donc, je reviens à ce que je disais tout à l'heure, il faut répondre très très vite, puisqu'on sait que ça va prendre une ampleur considérable. Il faut prendre le temps de sa réponse, de ne pas agir trop vite, et répondre relativement rapidement, et surtout de ne pas se dire que ça s'apaisera avec le temps. Voilà. Quant à ce qui s'est passé pour vous, moi, ce n'est pas un bon journaliste qui a diffusé cette réunion, puisqu'il ne l'a pas vérifié. Tout ça, on peut vérifier très rapidement. Non, mais c'est pas, il est journaliste comme je suis curieux. Donc, soit il travaille pas dans un vrai journal. Voilà, donc c'est pas du journaliste, il n'a peut-être même pas la. Non, il n'a même pas. Je suis même pas sûre qu'il ait été de presse. Et je pense qu'après, sur la durée, surtout, dans une petite ville comme Villefranche,
Voilà, on n'a jamais eu de réponse, son réseau flop. Vous avez fait Sur la le durée. et puis c'est tout, vous le laissez faire. Mais quelque chose Mais c'est comme embêtant. c'est terrible, parce que là, pour le coup, qu'il faudrait d'abord, la conseiller. rumeur à fonder comme ça, je pense que pour la personne qui reçoit, elle choque les hommes, psychologique, Voilà. etc. Et comme vous disiez, répondre rapidement, je pense que mentalement, il faut pouvoir le faire Il aussi. faut se faire conseiller, il faut contacter des gens qui connaissent cette problématique. Chacun son boulot. À ce niveau-là, ils sont aujourd'hui tous conseillés. Il n'y a pas l'abri d'autres rumeurs de ce type-là. Là, c'était horrible. Si vous la place de cet homme-là, personnellement, vous êtes anéanti au moins plusieurs jours d'affilée avant de pouvoir sortir la tête de l'eau. Et c'est de la valeur maintenant. C'est de la valeur, on va vous menacer de vous traiter de pédophile si vous ne donnez pas 1000 $, ou 5 000 $. C'est épouvantable. C'est épouvantable. Après, on vous dit qu'il n'y a pas de fumée sans feu. Oui, c'est Voilà. ça, je disais. Le problème, c'est que dans l'esprit des gens, même si c'est démenti, souvent ça reste quand même comme les accusations et après ça reste dans l'esprit des gens. Il y a toujours le doute. Mais bon, je prêche pour ma paroisse, mais c'est vrai que même si c'est compliqué, même si effectivement il y a un coup, Baudis, lui, la réponse qu'il a eu à donner, outre son intervention télévisuelle, ça a été quand même judiciaire. Parce que là, effectivement, on respecte, quand ça vient d'une autorité, du plan judiciaire, on respecte peut-être plus la position, la vérité qui en sort. Parce qu'effectivement, en amont, si c'est la meilleure solution, une fois qu'après ça est parti, bon, c'est compliqué de la stopper. Ouais, C'est faut pas se faire parce qu'il y conseiller. a quand même des accusés qui ont été blanchis, et ça reste quand même. Mais ils ont la vérité judiciaire pour eux. Oui, mais ils ont quand même ça au-dessus. Je sais, après, on dira toujours les Celui qui a été c'est l'homme qui est venu. Voilà, mais c'est la rumeur a toujours existé, mais la problématique aujourd'hui, c'est que le web amplifie tout. Je dis à mes élèves, le web n'a rien inventé, le web est en train d'inventer des choses. Mais le web n'a rien inventé jusqu'à maintenant, simplement le web pulvérise des dimensions de temps, d'espace, de réactivité. C'est un levier d'une puissance énorme. Donc la petite rumeur à une époque qui était postée dans la petite boîte aux lettres du village, voilà, le corbeau, on appelait ça le corbeau. Voilà, si la rumeur, entre guillemets, la rumeur était dans le village, voire un petit peu dans les bourgs du village, les bourgs alentours. Voilà, mais maintenant c'est bon. Mais en même temps, c'est au niveau temporel, les gens zappent. C'est fulgurant. Voilà. Et une fulgurance. Et du coup, on peut se dire qu'une rumeur chasse une autre rumeur. Et voilà, comme les gens, ils ont. C'est souvent ce qui se passe d'ailleurs. Oui, oui. Chasser une rumeur, Voilà. Non, on en fabrique une on en autre. diffuse une autre. Les politiques ont quand même compris ça. Mais maintenant avec le web, Google capitalise, c'est stocké, et ça remonte. Justement, je voulais Ça s'efface pas. exactement vous disiez. Bon, ça on s'en fait rien. Voilà, Google, on tape le nom de la personne, voilà. Mais qui se permet de poster quelque chose sur vous, sur Google, si ce n'est la presse uniquement? Non, c'est pas de l'éthique comme ça. Non. Oui. Alors, qui se permet de poster alors, sur Google? Tu tapes le nom de la personne, voilà. Mal intentionné, voilà. Donc, n'importe qui sur Google peut taper n'importe quoi sans n'importe quoi. Voilà. Effrayant. Oui, il faut un support, il faut un vecteur. Voilà, c'est ça, il faut un forum, c'est ce que je. Voilà, ma question elle était là. Ça se fait pas comme ça. Je ne vais pas contacter Google pour des stages. Google s'en fout, il faut de tout Google. Facebook, il faut passer par Facebook, on est d'accord? Non, Par d'autres réseaux sociaux? oui, il y en a plein, et des millions. C'est vrai. Madame, vous avez une question? Oui, j'ai une question justement par rapport aux réseaux sociaux et justement Facebook. Donc apparemment, il y a beaucoup de paramètres pour la confidentialité, des choses comme ça, on est d'accord. Mais apparemment, si on se connecte sur, si des gens qui sont dans d'autres pays via Facebook, eux, comme ils n'ont pas les mêmes paramètres, ils peuvent tout voir. Parce que ça, c'est les paramètres sont identiques dans tous les pays. En vérité, ce qui pose problème, c'est que Facebook change continuellement les règles du jeu. Donc, les règles qui, d'ailleurs c'est la loi américaine qui est très beau, changent tout le temps, sans vous avertir. Ce qui n'est pas le cas par exemple de réseaux sociaux comme LinkedIn, réseaux sociaux professionnels. Là, vous avez dit attention, on change les règles du jeu, faites attention aux nouvelles règles.
Là, Facebook, non, Facebook fait ce qu'il veut. Mais ce que vous dites, non, n'est pas vrai, puisque c'est la même chose pour tous les deux. D'accord, c'est ce qu'on m'a dit. Et en même temps, alors, il y a eu un problème avec, enfin, un problème, bon, moi j'ai, tout mon Facebook est vraiment cadenassé, voilà. Ouais. J'ai fait attention à tout ça. Oui. Si c'est que je me suis... Si je peux vous donner, je viens juste là avant que vous finissiez, retournez de temps en temps sur vos paramètres. Parce que comme Facebook change les règles du jeu, parfois certains de vos paramètres sautent. Donc on revient à autre chose. De temps en temps, je vais faire un N'hésitez pas à y retourner. Et une fois, quand j'avais rencontré un client, il me dit bah, tiens, je vais aller voir, on ne sait jamais, je vais aller voir justement ce qu'on voit sur moi sur la toile. C'est à moi. Et bon, bah, comme tout le monde, de temps en temps, on s'amuse sur Facebook, on fait des tests à la con, voilà, qui mènent à rien. Mais si ce n'est qu'en fait, en bas, on vous dit est-ce que vous voulez publier votre résultat ou vous voulez cacher. Donc moi, je le cache à mes amis Facebook. Donc j'avais pas du tout envie que ce soit sur la toile. Et là, en tapant mon nom, il y avait Madame Nantel a fait X tests. Je regarde, je me suis dit non, c'est pas possible. Et je tape, et bon, il y avait des tests, des tests rigolos, mais et du coup, bon, alors j'ai appelé une amie et je lui ai dit je fais quoi? Elle me dit c'est pas grave, elle me dit dans les cas, si jamais le client voit que bah, tu as une longueur d'avance, tu sais que, du coup, dans ces cas-là, il faut que je fasse quoi? Il faut que je contacte l'hébergeur pour qu'il enlève que j'ai fait des tests. Oui, madame, le problème de ces tests, c'est qu'à chaque fois, quand vous faites ce genre de test, il y a toujours les règles, les conditions. Oui. À chaque fois, vous devez accepter ou ne pas accepter. Vous n'acceptez pas, vous ne pouvez pas faire ce test. Et dans ces petits textes qui est illisible, qui est complètement illisible, justement, voilà, il y a ce droit le site qui se réserve le droit, justement, de publier, de dire, voilà, de garder une trace de vous et de dire, voilà, vous avez fait tant de tests. Et généralement, moi, ce que je remarque, c'est sur les rumeurs, c'est que les gens écoutent, soit ne lisent pas, soit les gens, justement, ne vont pas prendre le temps de lire, ou alors ils vont écouter ce qu'ils veulent entendre. Là, le débat va être sur YouTube. Si on va prendre une partie seulement regarder simplement une partie de la vidéo, et moi je vais entendre madame qui va dire, voilà, vous disiez comme un exemple pour sourire que madame Carla Brunier a une relation avec DSK. Ça en plus, ça sort de la bouche d'une journaliste. Donc en fait, c'est extrêmement facile pour moi, je trouve que c'est extrêmement facile de faire sortir une rumeur, parce que justement, tout le monde est capable de mettre une rumeur. Et malheureusement, après, comme disait la fable de La Fontaine, tout flatteur dépend de celui qui l'écoute. Après, c'est aussi à nous chacun, de faire la part des choses et de prendre aussi plusieurs comptes. Si on n'écoute qu'une seule personne, qu'une seule voix, ben, malheureusement, on laisse nos vies aux menteurs. Donc, voilà. Je vais ajouter juste une petite chose. Le problème dans ce que vous évoquez, c'est qu'il n'y a pas que Facebook. Ces petits jeux sont financés par des organismes privés. Pourquoi ils font ça? Parce que lorsque vous acceptez de jouer à ce jeu-là, en contrepartie, vous acceptez qu'ils collectent toutes les informations qui vous concernent. Non, justement, parce qu'en fait, il y a deux sortes de tests. En fait, il y a les tests où justement on accepte que tout soit divulgué. Et puis il y a les tests où on... Non, mais j'entends bien ce que vous dites là. Moi, je vous parle à partir du moment où vous jouez à un jeu. Et c'est gratuit, c'est le produit. Donc, à partir du moment où vous acceptez de jouer à un jeu, l'entreprise privée va collecter des informations, elle ne va pas les diffuser, mais elle va les garder pour elle. Parce qu'ensuite, toutes ces informations qui vont vous concerner, en fonction de ce que vous aurez mis, votre nom, votre page, tout ça va être géomarketé. Et vous allez recevoir des publicités qui vont sortir de ça. Et ça viendra de ça. Donc le problème, concernant ce que vous dites là, c'est que écrire à Facebook, imaginons que ce soit possible, ça ne va pas à grand chose, puisque de toute façon les données ont déjà été exportées. Donc en fait, il faut, par exemple là c'était OpenAsk, du coup, il faut que je contacte eux pour leur demander d'enlever. Voilà, a priori, oui. Parce que d'autant plus que je me suis dit, mince, j'ai caché, c'est-à-dire que quand j'ai eu mes résultats, je ne les ai pas publiés sur Facebook. Sur Facebook, c'est l'entreprise privée qui a fait. Donc je me dis, si je ne veux pas que ce soit publié sur Facebook, je voulais à moins encore moins que ce soit visible sur la toile. Bien
sûr. Donc, ça m'a vraiment surpris. Et voilà, c'est la réponse. Ça. C'est ça. Et merci. Et une des plus grosses entreprises qui fait ça est lyonnaise. D'accord. Monsieur. Quelles conséquences juridiques on peut avoir pour avoir divulgué, atteinte à la vie privée d'une personne? Les conséquences juridiques, c'est un délit pénal. C'est susceptible de et il devait être d'emprisonnement. Donc, attention, là, c'est pas la vie privée, c'est l'honneur et la réputation. Enfin, l'honneur et la considération. Donc, délit pénal. C'est considéré comme un délit pénal. Je vous propose qu'on termine ce débat. Il y a encore une question, non? Tu permets quand même? Oui. Moi, je voudrais démontrer une certaine rumeur, justement, qui est par rapport au Forum citoyen. C'est par rapport, tout le monde pense que le Forum citoyen, nous avons voilà, certaines facilités vu que nous sommes une association, mais nous connaissons aussi quelques petites difficultés. Donc en fait, vous avez à votre disposition un formulaire, un bulletin d'inscription. Si vous voulez participer, simplement être mis au courant des futures actions du Forum citoyen. Si vous désirez aussi adhérer, 15 € pour une cotisation simple ou 25 € pour un couple. Et ou sinon, si vous voulez simplement faire un don symbolique au Forum citoyen, sachant que bien entendu c'est avec les lois, donc c'est déductible fiscalement. Donc voilà, je vous invite à remplir le petit formulaire. Je remercie aussi à tous d'être venus. Et puis je vous dis simplement à la prochaine. Voilà, merci. Merci. Donc on termine cette matinée pour ceux qui veulent venir consommer des vous avez compris que Stéphane était trésorier. Voilà. Oui, bonjour. Donc le Forum citoyen m'a proposé de venir intervenir aujourd'hui pour parler de la rumeur sur Internet, ce que j'appelle la e-réputation. Cette e-réputation qui est vulnérable aujourd'hui pour tout à chacun. En définitive, on accumule tout le long de sa vie des informations, des actes, des traces qui un jour ou l'autre peuvent remonter sur Internet. Donc là, ce ne sont pas vraiment des rumeurs, mais c'est un passé quelquefois qu'on ne peut pas faire ressurgir. Mais quelquefois, les rumeurs sont alimentées par des personnes malveillantes ou des personnes qui semblaient bien intentionnées, mais qui entachent malgré elles, malgré tout, la réputation, la notoriété d'une personne, d'une marque ou d'une entreprise. Et donc c'est capital aujourd'hui de surveiller sa réputation sur Internet, d'aller voir sur Google de temps en temps, regarder ce qu'il se passe en tapant son nom, son prénom, afin de pouvoir être averti et ensuite pouvoir réagir si une information est fausse, diffamatoire, infamante, ou une information qui peut tout simplement nous handicaper dans le futur, dans un avenir professionnel ou personnel. Donc aujourd'hui, il est capital de surveiller Internet parce que votre réputation est sur Internet, votre réputation est ce que les gens vont trouver sur le web, dans les moteurs de recherche, dans les forums et les réseaux sociaux. Voilà, je vous souhaite bon courage pour gérer votre réputation. Alors, il faut distinguer la rumeur de l'information. Pour moi, c'est essentiel en tant que journaliste, puisque l'information a un auteur et une source authentifiée, ce qui distingue de la rumeur. Ce qui fait un bon journaliste d'un mauvais journaliste, c'est qu'il vérifie cette information, il vérifie cette rumeur. Malgré tout, on est obligé aujourd'hui, tous les médias sont obligés aujourd'hui de rebondir sur des rumeurs quand elles font le buzz. Simplement, ils vont la traiter de la manière la plus sérieuse en essayant de vérifier cette rumeur-là, sachant qu'on est quand même contraint par la diffusion rapide de cette rumeur. Mais voilà, distinguons bien l'information de la rumeur et j'ose espérer, en tout cas c'est comme ça que j'apprends mon métier, qu'on continuera toujours à vérifier nos informations avant de les diffuser. Bonjour, Jean-Sébastien Tenanet. Donc, si je devais résumer ce qui s'est passé aujourd'hui, je dirais que la rumeur prend toujours
pied avec un fondement de vérité. Donc, première recommandation, faites bien attention à ce que vous dites sur les réseaux sociaux. Ça, c'est la première chose. Sachez aussi que sur les réseaux sociaux, ce n'est pas parce que vous n'y êtes pas que vous n'y êtes pas. C'est important. Et puis, autre chose aussi, c'est que avec les réseaux sociaux, il faut quand même faire attention à, bien sûr, ce que vous allez dire, mais aussi à tout ce qui est gratuit. Parce que gratuit, ça peut être un piège aussi à collecter pas mal d'informations. Et d'une manière générale, quand c'est gratuit, c'est que vous êtes le produit. Je vous souhaite une bonne journée.